conférence numéro 001-2024. Nous vous remercions d'être là. Nous vous remercions d'être là, d'avoir sacrifié votre dimanche. C'est un sacrifice, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine si on ne s'y met pas et on aura toujours les mêmes soucis. À un certain moment, on doit arrêter le cycle. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très... Tous les autres entrepreneurs et de leur servir comme une ressource pour évoluer dans leur business. L'objectif primaire, c'était d'encourager les immigrants, particulièrement les immigrants congolais, à avoir leur business et de commencer leurs activités. Mais on s'est rendu compte avec le temps que le besoin était grand. On a besoin que les originaires de la RDC et plus encore les étrangers, qui sont immigrants comme nous, et qui ont des soucis, qui veulent entreprendre, qui ne savent pas par où commencer, qu'ils puissent se sentir à l'aise. Et le GIEC est là pour les aider dans leur business. Alors l'une de nos activités principales, c'est la transmission de l'information ou l'éducation. Et dans cette partie éducation ou transmission de l'information, nous faisons une fois tous les 2 mois, approximativement une conférence où nous choisissons un sujet de l'heure. Et les sujets de l'heure que nous allons choisir selon les demandes ou les soucis que nous avons de part et d'autre. Je crois on va commencer par la prière, comme d'habitude. Pasteur Justin, vous pouvez nous conduire. On va prier. Père éternel, nous te disons encore merci, toi qui nous as rassemblés. C'est là où tu veux encore déverser, Seigneur, les bénédictions. Nous remettons le début et la fin entre tes saintes mains. Donne béni, nous qui sommes déjà là. Souviens-toi de ceux qui sont en route. Rappelle ceux qui sont dans l'oubli, afin de nous rejoindre ensemble, Seigneur, pour continuer ce que nous avons commencé. Bénis le ratin de ce jour et laisse que tu donnes ce qu'il faut afin qu'ils transmettent fidèlement cela. Et c'est pour la gloire de ton nom que nous sommes là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour notre papa, notre pasteur, papa Justin, qui est toujours là. Au four et au moulin pour nous conduire dans ces temps. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés. Mais avant que je ne fasse la présentation de notre orateur d'aujourd'hui, j'aimerais faire un petit rappel sur le GIEC, le groupe des entrepreneurs congolais du Columbus. Et nous allons voir quelle est la ressource que nous pouvons avoir, soit dans le GIEC, soit à l'extérieur du GIEC, pour pouvoir parler et nous introduire dans le dossier. Et donc récemment, nous étions en contact avec certaines personnes qui malheureusement aujourd'hui sont prises avec les cultes. Elles n'ont pas pu être là, mais ils suivront la vidéo. Ils nous posaient un peu des questions pour leur business. Ils ont des business, mais ils veulent également... ils ont appris qu'avoir une maison serait une opportunité. Mais ils se disent, que faire? On a déjà commencé les business, il y a la maison qu'on peut avoir. Bon, il y a certaines personnes qui disent que la maison, c'est beaucoup de dépenses. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faudrait prendre la maison, stopper un peu le business? Est-ce qu'il faudrait continuer avec les business? Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et nous avons entendu leurs souhaits, mais nous nous sommes rappelés également que nous avons dans le GIEC une ressource sûre. Papa Pascal Omanja qui n'est plus à présenter. Je crois qu'il va passer ici devant pour se présenter amplement lui-même et nous dire ce qu'il fait. Mais je vous promets que vous ne serez pas déçus. Papa Pascal, il est expert dans le domaine, il est congolais comme nous, il a l'expérience et il va nous donner la matière. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour des sujets pour savoir, devons-nous faire les business? Devons-nous
avoir d'abord la maison, est-ce qu'en ayant la maison, ça peut être une opportunité pour favoriser un business quelque part? Est-ce que avoir la maison, ça peut retarder les business? Au fait, quels sont les pour et les contre? Je pense que l'orateur du jour a beaucoup à nous dire sur les sujets. Nous n'allons pas l'interrompre, nous allons les suivre du début jusqu'à la fin. Nous poserons les questions et je pense qu'avec les questions qui viendront, nous pourrons peut-être encore continuer avec la matière. Narosa les forna na répété nous comme on a lingala pour batinyo sobayo kanga papa Pascal Lomanja est expert na makambo etali bandaku tozwa ki ba question ebele na ndenge il faudrait soit ko banda business ou bien kozala na ndaku na ndenge nini ndaku eko aider biso na business ou bien na ndenge nini business eko aider biso na ndaku. Awa eza plateforme ya batu basalaka business baza na expérience to invitaka batu oyo bakoki kosunga biso tokende liboso po toye comprendre que kotikala yo moko en tout cas ba biloko ebele eza libanda ba opportunité risque kozanga ezali. Alors papa Pascal, sans plus tarder tokosenga sous nos encouragements apusana liboso et à la parole sur le sujet. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes très contents d'être ici ce soir sous l'invitation de notre frère Dr Doli. Et je suis vraiment content d'être au milieu de vous. Nous avons la présence du pasteur Justin et nous sommes vraiment contents et je pense que vous nous suivez pendant que vous êtes à la maison. Partout. C'est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est un passage très fort. Et parce que pendant que les frères demeurent ensemble, pendant que les frères se mettent ensemble, ils partagent de leurs problèmes, ils s'instruisent, ils s'enseignent, ils se donnent des encouragements, ils se consolent, ils parlent de leur épanouissement et de la croissance de leur famille. C'est pourquoi pour nous, c'est une joie d'être en famille. Et voilà pourquoi c'est un moment que nous dédions à notre Seigneur d'avoir voulu que nous puissions être ici. Vous avez suivi la prière de pasteur Justin. Je suis membre de la communauté congolaise. Je m'appelle Pascal Lomanjo. Je vais corriger docteur. Il a dit Lomanja. Moi, c'est Pascal Lomanjo. Lomanjo, c'est le nom de mon père qui est aussi pasteur. Et je suis marié, père de 3 enfants. Je suis ici à Ohio pendant 7 ans, je vais dire. Et je pratique ma licence en tant qu'agent immobilier, appelé en anglais Realtor ou bien Real Estate Agent pendant 3 ans. Et nous avons servi des milliers de familles. Nous avons servi beaucoup de Congolais. Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville, beaucoup de nations de l'Afrique. Nous avons beaucoup d'immigrants ici. Nous avons servi beaucoup des Américains. Ici même, nous avons servi aussi beaucoup d'Haïtiens. Donc, c'est pour autant dire que nous ne nous limitons pas seulement à notre communauté. Parce que ma licence n'est pas seulement attachée à une communauté. C'est pour toutes les nations ici aux États-Unis. Je peux pratiquer ma licence partout. Et partout dans le sens que quand je vais par exemple à Washington, je vais seulement prendre le cours de ce qui concerne leur politique de licence politique et immobilière de Washington, mais au moins ma licence ne va pas encore reprendre comme tout autre, comme quelqu'un qui voudrait commencer du début. Alors, c'est un sujet très très capital parce que je vais vous dire que il n'y a rien dans ce monde à part Dieu qui est plus qu'une maison. À part Dieu, la vie que nous avons, la maison. La maison est l'une des grandes décisions qu'une personne peut prendre. Je pense que vous êtes bien informés. Chez nous, au Congo, c'est seule la maison qui se parle. Tout le temps, à chaque seconde, les gens parlent de parcelles. Parce que pour que vous soyez stable, il faut que vous ayez une adresse. Et les efforts que tout le monde doit faire, c'est avoir sa maison.
et de ces faits, vous allez trouver encore qu'un cas le plus contentieux dans les cours et tribunaux, c'est le problème parcellaire. Donc c'est quelque chose qui préoccupe la vie de la personne. C'est pourquoi il y a même des gens qui s'entretuent dans leur famille à cause d'une portion de terre. Alors, ce sujet est aussi très capital ici aux États-Unis et ça devient encore un sujet très contesté dans nos communautés. Partout, les gens vont dans des boulots. Pendant la pause, les gens discutent, les gens spéculent, les gens diabolisent, les gens parlent mal. Il y en a d'autres qui donnent des compliments par rapport aux achats des maisons. C'est un sujet très sensible. Alors, pour notre petite connaissance, en tant qu'agent ayant servi pendant 3 ans, je pense que nous serons en mesure de vous donner quand même les bases pour que vous puissiez comprendre la quintessence de s'acheter une maison. Je pense que nous allons quand même faire un effort de casser les états d'esprit qui nous bloquent, qui nous empêchent vers l'acquisition d'une pièce immobilière. Nous avons été beaucoup plus diabolisés en tant qu'agents. On vous charge, on vous dit, il y a de ces agents qui poussent les gens à acheter des maisons chères, ils imposent aux clients. Vous êtes avertis, vous êtes informés, vous êtes majeur, quand vous lancez acheter une maison, il n'y a personne qui peut vous pousser. Moi, je suis seulement votre représentant. Ce n'est pas moi qui va payer votre maison. Ce n'est pas moi qui va débourser l'argent de down payment. C'est vous-même. Et au grand jamais, un agent peut vous imposer à acheter une maison. Vous faites vos budgets, vos calculs, et vous voyez que non, je serai en mesure de payer autant chaque mois, et on vous aide à acheter la maison. Donc, nous allons essayer de casser certaines erreurs qui se sont déjà installées en nous, qui nous écartent de cette notion de l'acquisition ou de la procuration d'une pièce immobilière. Merci beaucoup pour votre temps de pouvoir nous écouter et nous allons attaquer directement le sujet. Avant que je ne puisse aller vous pousser à casser cet état d'esprit, cette résistance à l'acquisition d'une pièce immobilière. Parce que pas seulement ce que nous parlons qui va vous pousser, mais aussi les circonstances qui nous entourent. La réalité de la place, ça va seulement vous pousser à chasser cet état d'esprit et vous lancer à l'acquisition. Ohio est parmi les États avec une forte émergence ici aux États-Unis. Il y a autant d'opportunités sur table, il y a autant d'opportunités sur terrain, il y a autant de constructions par-ci par-là, il y a autant de compagnies qui descendent à Ohio compte tenu de la politique du gouverneur d'Ohio. Le gouverneur d'Ohio octroie une exemption de taxes à des compagnies qui veulent s'installer ici pendant une période. Il vous donne cette chance, cette latitude d'installer votre compagnie et il vous exempte du paiement des taxes. C'est ce qui fait que Ohio a des centaines de compagnies implantées et vous voyez continuellement les compagnies continuent à venir. Je vais seulement parler d'une compagnie. Vous pouvez voir Amazon. Amazon est venu ici, je pense à 2017-2018. Et nous pouvons compter actuellement, nous avons plus de 6 Amazon, plus de 6 warehouses d'Amazon ici. Amazon voudra faire Ohio comme le second headquarter, comme le deuxième siège social après Seattle. Vous pouvez comprendre pourquoi Ohio. Nous avons autant d'opportunités ici à Ohio. C'est ce qui va casser votre état d'esprit. La résistance de vous acheter une maison, ce sont les opportunités qui vont casser. Parce que ces opportunités amènent à la croissance économique, au développement et au progrès de cet État. Alors, autant que vous résistez d'acheter une maison, autant que vous vous éloignez de la réalité, autant que vous allez vous retrouver après et ça sera trop tard. Je vais vous épingler quelques compagnies qui viennent ici à Ohio. En premier lieu,
Je travaillais dans le recensement américain, c'était avant les élections ici. Et pendant ce temps, Ohio pouvait accueillir par mois 1200 familles, Ohio, par mois. Et quand vous prenez 1200 fois 12 mois de l'année, ça vous donne 14 400 par an pendant 3 ans passés. Actuellement, à Ohio, c'est à peu près 1700 familles par mois. Et vous pouvez faire le calcul. Et quand vous faites le calcul, prenons d'abord l'hypothèse de 2019. Raisonnons seulement ce terme. Si nous avons autant de familles, 1200, et chaque famille au minimum a 2 véhicules. 2 véhicules fois 14 400, ça vous amène combien? 28 800 véhicules amenés à Ohio, à part ceux qui existaient à Ohio. Ce sont les signes du temps. Vous pouvez voir un peu partout, il y a des embouteillages, même dans les highways. Quand vous quittez downtown, vous rentrez à la maison aux environs de 16h. 16h, 17h, il y a vraiment du bouchon. Vous voyez l'avènement, vous voyez combien de gens viennent à Ohio. Ça, c'était 3 ans passés. Mais actuellement, nous allons faire le calcul, ça nous amène à combien de familles ici à Ohio. Deux fois, nous les Congolais, nous nous basons seulement sur ce dont nous connaissons comme de notre communauté. Mais d'autres, de Népalais et d'autres communautés indiennes, ainsi de suite, est-ce que nous savons combien viennent à Ohio? Au minimum 1700 par mois. Pour vous montrer les signes du temps, regardez un peu partout. Il y a la construction des appartements. Ce sont les signaux. Pourquoi ils construisent? Ils font ça en anticipation. Avant l'avènement des grandes sociétés qui sont en cours de s'installer ici. Je vous révèle encore quelque chose. Nous avons Logan, Glen Airport de Columbus a déjà un budget de 20 milliards de dollars. 20 billion dollars pour la construction d'un terminal moderne ici. Quand vous partez à l'aéroport, vous allez voir de l'autre côté, il y a le parking. Il y a les rental cars. Ils vont utiliser cette portion pour un nouveau terminal ici à Columbus. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte densité et le trafic sera encore élevé. Donc pour permettre à la circulation normale et au flot de voyageurs, il faut créer encore un autre terminal. Et la construction va coûter 20 millions de dollars. C'est sur terrain, ils vont commencer cette année. Et ça va s'achever en 2029. Le terminal. Nous avons Intel. Nous avons Intel qui est semiconductor manufacturing company. Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer? Ils vont fabriquer les chips. Les chips, ce sont les mémoires des ordinateurs. Pas seulement les PCU et les PCU, mais c'est tout appareil qui utilise les ordinateurs. Dans ce monde, il y a des avions, il y a des trains, il y a des trams, il y a des véhicules électriques. N'importe quelle machine ou appareil ou que dirais-je qui utilise les mémoires, ce sont les fabrications de Intel. Et partout où Intel s'installe, c'est une forte économie. Parce que là, les gens sont payés une fois et demie ou 2 fois plus que ce que les gens sont payés actuellement. Vous allez au-delà de 30, 35 dollars, 40 dollars l'heure. Il y en a des gens qui vous feront 120 000 dollars par an. Donc, partout où Intel passe, il change la vie des gens. Et il va offrir à peu près 30 000 positions. Et Intel lui-même a
défalquer 20 millions de dollars pour son projet. Et ça va s'ouvrir à 2025. C'est dans une année. Okay? Et nous avons le Honda qui vient à Ohio. Le Honda Manufacturing Company pour la fabrication de véhicules électriques. Il arrive ici à Ohio. Beaucoup d'emplois. Honda seul va défalquer 1,5 milliard de dollars. Ça c'est Honda. Nous avons Google qui est presque ici, mais il a 2 new data centers, Columbus et Lancaster. Et ces deux vont nous amener encore beaucoup d'emplois. Et vous pouvez comprendre, ça deviendra maintenant une compétition sur le manpower, la main-d'œuvre. Et quand il y a compétition sur le manpower, il y a augmentation de rémunération. Parce que chacun voudrait tirer le drap de son côté. Et il va augmenter le paye. Vous voyez combien ça va nous affecter? C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'argent ici. Et pendant qu'il y a beaucoup d'argent, ça va bouger tout le secteur économique, entre autres l'immobilier. L'immobilier sera déjà forcément touché. Nous avons Facebook, avec le data center ici. Nous avons par exemple Planet Oasis qui est en cours. Le dossier est encore dans la cour. La cour traite encore. Ça, Planet Oasis, c'est quoi? C'est comme le Disney World, qui est de l'autre côté. Alors, ils ont joué avec la géographie, parce qu'il y en a qui viennent de l'Europe pour aller jusque là où le Disney se trouve, c'est un peu loin. Ils ont voulu mettre ça au central. De façon que ceux qui viennent du Canada peuvent facilement venir à Ohio. Ceux qui viennent de l'Europe peuvent tomber directement ici. Et ils peuvent passer leur temps ici et ils peuvent rentrer. Au lieu de foncer jusqu'à Florida. Nous avons par exemple Wells Fargo. C'est une grande compagnie qui concerne les investissements des banques, les assurances. Ils viennent s'installer ici. Nous avons par exemple Amgen. Amgen, c'est une compagnie de fabrication spécifique de produits pharmaceutiques pour des cas sévères. Des gens qui ont des maladies sévères, par exemple le problème mental, ainsi les cancers, ainsi de suite. Cette compagnie vient, ils vont faire d'abord, ils ont les scientifiques qui font la prospection, l'étude sur terrain, la conception des produits et leur fabrication ainsi que le dispatch. Ils viennent, c'est autant de dizaines d'opportunités en cours. Donc d'ici quelques années, ça ne sera pas au Hurricane comme aujourd'hui. Le New York qui était quelques centaines d'années, ce n'est pas le New York que nous avons aujourd'hui. J'ai voulu faire ça, c'est pour que les opportunités seules vous poussent à changer l'état d'esprit. Parce que nous pouvons parler aujourd'hui, nous pouvons insister. On va dire, oh, bazo lukambongo, yamone bazo tindika bato baso mabandaku, tindika bato na makasi koso mandaku, c'est pas ça le problème. On vous informe, c'est ça notre objectif. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, parce que pendant qu'ils sont ensemble, ils peuvent partager de leurs problèmes, ils s'instruisent et s'enseignent. Nous, de notre part, nous avons une petite connaissance que nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes. Nous vous enseignons de partager avec vous. Vous avez une petite famille avec vous, vous avez besoin de sécuriser cette famille. Et c'est là où vous devez vous procurer d'une place. Parce que l'appartement où vous êtes, où nous sommes, entre guillemets, parce que moi je ne suis plus là, je vous incite à aussi devenir propriétaire, ce n'est pas votre place. L'appartement, ce n'est qu'un lieu de transition. Quand vous venez de quelque part, vous voulez mettre le pied sur terre, vous voulez avoir l'équilibre, avoir un boulot, une banque, un véhicule, et ainsi de suite, vous allez d'abord passer, c'est comme l'hôtel, c'est comme un aéroport, où vous ne pouvez pas vous en approprier comme si c'est votre place. Vous êtes là momentanément et vous devez
changer et prendre votre lieu propre. Alors, ce que nous faisons, c'est ça notre part de responsabilité en tant que membre de la communauté avec la petite connaissance que nous avons. Nous voulons les transmettre pour que vous puissiez comprendre l'importance. Et aussi, nous vous donnons en anticipation ce qui va venir. De façon que nous ne puissions pas devenir comme... C'est comme un Noé avait propagé qu'il y aura. Et voilà, il a parlé en anticipation. Et pendant que la pluie est venue, c'était trop tard parce que le porte était fermé et tout le monde voulait y entrer. Quand tous les indices économiques que je suis en train d'épingler ici seront sur place, les petites maisons que nous voyons de 250 000 $ ne seront plus là. 250 000 $ aujourd'hui deviendra 305. C'est ce qui a changé même la situation à Seattle, à Washington. Les petites maisons qui se voyaient 200 000, 250 000, aujourd'hui vous allez les compter à 400. Voilà. Donc je voulais faire ça d'abord. Je vais encore amener quelque chose. C'est un concept que j'avais conçu quand j'ai obtenu ma licence avant l'application. Avec toute la connaissance que j'ai prise à l'école, je voulais quand même essayer d'adapter à notre situation. Pour la bonne compréhension, parce que je ne peux pas amener les concepts, je ne peux pas amener les vocabulaires pour vous faire persuader, mais je peux aussi adapter avec une réalité pratique de tout le temps pour essayer de casser aussi cet état d'esprit. Parce que ça, ces concepts, je remercie le Seigneur pour cette inspiration, parce que ça casse. Et je vais encore le démontrer ici, ça va casser. C'est facile, mais ça va casser. Est-ce que ça ne tient pas? Okay. Je vais tenir ça. Je pense que vous voyez ça. Pour ceux qui ne sont pas ici, je vais montrer ça à travers les lentilles pour qu'ils tirent. Je pense que vous voyez ça. Ok, pour ceux qui sont présents, est-ce que vous voyez ce qui est là? Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez? Papa Justin? C'est une poche d'un pantalon jean. Ça, c'est une poche et ça, c'est une poche, n'est-ce pas? Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez me décrire chaque poche? Ici, il y a des taches. Ici, il n'y en a pas. Si je vois des taches blanches, c'est pas ici. Bon, c'est parce que ce n'est pas en couleur. Ça, c'est les quarters. C'est l'argent, les mabendés. Ouais. Okay. Ça, c'est... Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une poche. Yeah. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a un trou. Il y a un trou. Ici, il y a un trou. Ouais. Et ça, c'est l'argent, non? Qui tombe. Comment vous voyez? Pour l'honneur de nos téléspectateurs, voilà. Ça, ici, vous voyez, ça, c'est le trou, n'est-ce pas? Ça, c'est l'argent qui tombe. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que il y a aussi l'argent qui tombe ici? Non. C'est hermétiquement fermé, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Voilà. Donc, je vais, en guise de cet exemple, est-ce que vous pouvez me faire un choix? Laquelle de poche vous allez choisir? Le choix est clair. Le choix est clair, c'est sûr. Ça? Pourquoi pas ça? Il y a fuite d'argent, il y a perte d'argent. Il y a perte d'argent, il y a fuite d'argent. Il y a autre explication à donner à part ça? C'est ce qui englobe maintenant. Je crois. Donc ça n'inspire pas de confiance, ouais. N'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas d'assurance que quand vous mettez l'argent, vous allez en avoir quand vous arrivez là où vous partez. Voilà. Si le choix est clair, vous voyez l'état d'esprit? Ça, c'est quelqu'un qui se garde dans l'appartement. L'argent que vous mettez chaque mois tombe quelque part. Et qui est cette personne qui récupère? C'est l'investisseur ou le landlord. C'est-à-dire, autant d'années que vous allez mettre l'argent là, ça ne va pas se garder, ça va continuellement tomber. Et vous allez continuer à faire la perte. Mais ça ici, c'est sa maison. Quand vous procurez d'une maison, c'est ça. Ça, c'est un saving account. Tout l'argent que vous payez chaque mois se garde quelque part. C'est ça. C'est parce que ça ne tombe pas, parce que même si on va vous dire
votre prêt va durer pendant 30 ans. 30 ans, c'est un chiffre. Et chaque seconde, minute et heure compte. Ça mène à la diminution, n'est-ce pas? Aujourd'hui ne sera pas demain. Si nous sommes 30 aujourd'hui, demain sera 29. Et si nous partons en régression, ça descend. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui s'achète une maison crée un compte à banque d'épargne. Parce que chaque paiement est gardé quelque part. Je vais vous expliquer pourquoi je dis garder quelque part, malgré vous payez votre prêt. Mais je dis ça se garde quelque part. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça se garde. Mais ça, c'est du gaspillage. C'est le gâchis. Ça ici, quelqu'un va me dire, je suis confortable dans l'appartement. Un tronc d'arbre, même ça va demeurer des centaines d'années dans l'eau, ça ne va jamais se convertir à un crocodile. Ça va demeurer toujours tronc d'arbre. Un appartement, même si vous allez rester pendant 100 ans en train de payer, ça ne va jamais vous appartenir. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Vous continuez à nourrir quelqu'un d'autre. Et vous continuez toujours à repousser la réalité de s'acquérir d'une maison. C'est jusqu'à ce que vous allez décider, le jour où vous allez décider de tisser cette poche, c'est le jour où vous allez vous mettre devant la réalité de la possession et vous vous rendez compte de votre âge, plus 30 ans, quand est-ce que vous allez terminer à payer cette maison. C'est quelque chose de très important. Pendant que vous avez encore la force, vous avez de l'énergie, vous avez la possibilité de taper par-ci par-là à faire cette réalité quelque chose de bénéfique, c'est le moment de prendre une décision. Je vais vous dire combien de fois s'acheter une maison, c'est un compte à banque d'épargne. Vous payez évidemment. Et je vais encore, avant que je n'attende ça, quelqu'un va résister d'acheter une maison à Koluba, ils ont Singana Kingo. Bon, appartenant à Singana Loko. Ils ont Singaté. Parce qu'il n'y a pas autre chose, ça c'est notre poche. C'est notre poche. Et c'est ça le même exercice. Ça c'est appartement. Ça c'est house. À la fin de chaque mois, ou au début de chaque mois, c'est le même exercice. Vous faites sortir de la poche, vous payez. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous ne sortez pas l'argent quand vous êtes à l'appartement? C'est le même exercice. C'est seulement l'état d'esprit. Et d'ailleurs, ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Est-ce que nous connaissons ce que nous payons à l'appartement? Regardez ce que nous payons à l'appartement. Principal. Interest. Tax. Insurance. C'est ce que vous payez pour moi. Chaque mois. Vous restez dans ma maison, c'est ce que vous payez. Moi, je vais croiser seulement mes bras. C'est vous qui payez mon hypothèque. J'ai acheté seulement une maison. C'est vous qui terminez le loan pour moi. Mais c'est ce que vous devriez faire chez vous ici. C'est le même exercice. Pourquoi vous résistez pour votre propre gain? Regardez combien de fois j'ai dit c'est compte à banque d'épargne. Nous avons notre loan ici qui va durer 30 ans. Ça va? 30 ans. Nous sommes en train de payer. Première année, deuxième année, 30 ans. Nous sommes en Ohio, je venais de parler de l'économie. Et vous avez acheté une maison à 200 000 $. On vous dit demain la maison devient 350 $. 30 ans épuisés, tout l'argent vous revient avec intérêt. 200 000 $ que vous avez payé avec un surplus de 150 000 $. Est-ce que vous avez payé l'appartement? Est-ce que vous avez payé cette maison pendant les 30 ans? C'est-à-dire que tout l'argent, vous gardiez quelque part parce qu'il est déjà là. Et quand vous mettiez dans la banque,
on vous dit, on va vous donner avec intérêt. Et l'intérêt devient 150 000 $. Avec 200 000 $ que vous avez, de soi-disant acheter sa maison. Est-ce que vous avez gaspillé l'argent ou vous avez gardé cet argent? Est-ce que nous comprenons un peu ça? Quand je venais ici, je disais que je suis ici à presque 7 à 8 ans. Les maisons se construisaient à Canal Winchester à 180 000 $. Ces maisons vous coûtent actuellement 350 000 $. À peine combien d'années? 8 ans? 7 ans? Qu'est-ce que ces gens ont fait dans cette maison? Ils ne font seulement qu'utiliser la maison. Ils ne font qu'utiliser la maison. Regardez la différence. Vous achetez un véhicule neuf, vous enlevez les sachets. Vous roulez pendant une semaine, remettez ce véhicule au marché. On vous dit c'est déjà utilisé. Ça rabat le prix. Mais regardez une maison qui est en cours d'utilisation chaque jour, pendant 7 ou 8 ans. Regardez la valeur. C'est ce que nous appelons en real estate appreciation, augmentation de valeur. L'immobilier, là où il y a une forte économie, l'immobilier augmente toujours. Parce que ça va de pair. Ça va de pair. Regardez la différence entre un véhicule avec une maison qui est utilisée. Des fois, vous pouvez trouver des impacts partout dans le mur, mais ça accroît de valeur. Je pense que ça va. Oui. Ok? Alors, ça, je crée quand même de base pour que les gens puissent comprendre pourquoi nous insistons. Est-ce qu'il y a une question avant que je procède? Non. Ok. Vous pouvez garder les questions à la fin. Maintenant, pour nos frères, pour nous-mêmes, nous sommes ici en tant qu'entrepreneurs. Nous voulons dire que c'est la meilleure des choses que vous avez fait. C'est un bon choix de faire, de procéder à créer un LLC ou une petite et moyenne entreprise. C'est la meilleure des choses à faire. Parce que je me rappelle, pendant que j'étais à l'école, ici, j'étais à l'école ici aux États-Unis, il y a un professeur qui m'a dit, Pascal, pendant que vous faites ces études, nous ne vous dispensons pas ce cours pour aller continuer à travailler pour quelqu'un. Prenez ces bagages, prenez ces outils que nous vous donnons, allez créer une entreprise ailleurs et embaucher aussi des gens, que les gens travaillent pour vous. C'est ce que vous et moi avons fait le choix maintenant, de créer un LLC. Et je vous encourage, ça c'est une décision qui est unique, ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous avez pris cette décision d'avancer avec cet élan, je vous encourage. Mais j'avais créé le soubassement pour vous faire comprendre que dans l'ensemble, tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, et tout ce que nous apprenons chaque jour des réputés, des éminents, tout ne se tourne qu'autour des immobiliers. Real estate. Tout. Quand on va vous parler aujourd'hui de Bill Gates, quand on va vous parler aujourd'hui de John Bezos, quand on va vous parler de autant, ça ne fait seulement que la sommation de leurs immobiliers. Ces gens ne gardent pas l'argent liquide. Et je vous franchis qu'ils ne gardent pas l'argent liquide. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent liquide? Tout l'argent, comment ils doivent nourrir les banques? Or, ce sont eux qui vont dans des banques épuiser tout ce que nous déposons chaque mois et ils investissent. Qu'est-ce qu'ils font? Vous partez, vous gardez l'argent. Vous sentez, je ne peux pas, j'ai 20 000 $. Il faut que je Yoke na banque ou tiki mbongo. Il n'y a pas de banque. Vous avez combien? Vous en avez besoin de 5 millions. La banque calcule par jour, vous allez me donner par exemple 3 000 $. 5 000 $. Ok, donnez-moi 200 000 $. Yo n'a parlé, aux autres c'est pour mbongo na ngeza na banque. Ce qu'on y est, pour payer sa balance nanga, et ça combien? Ah, 5 000, 20 000 $. Ok.
Il va, il s'achète un building. Il crée une salle de conférence où chaque jour, il y a des entreprises, il y a des institutions qui louent. Et ils font de l'argent. Et c'est cet argent qui va rembourser chaque mois chez la banque. Voyez l'état d'esprit? Qu'est-ce que lui a fait? Il ne fait seulement que manipuler vos sous ou vous supposez garder. C'est ça. Alors, ce sont des états d'esprit. Vous vous êtes ouvert à faire l'entrepreneuriat. Voilà cet état d'esprit que vous devez avoir. Gardez l'argent liquide, et surtout pour ce moment. Il y a l'inflation. L'inflation, c'est quoi? La réduction de valeur de l'argent que nous avons. Les 100 $, de 2020 n'est plus le même 100 $ en termes de valeur d'achat. C'est en réduction. Il n'y a rien comme $1. La réduction de la valeur. Donc pourquoi garder ton argent? Tout se résume sur l'immobilier. C'est pourquoi ces gens ne gardent pas l'argent liquide. Ils calculent combien d'immobilier ils ont en termes de valeur de chaque immobilier. Vous ressort, il a autant de milliards, ce n'est pas l'argent liquide. Ok? Alors, c'est très important de comprendre que non, nous voulons faire le business et nous devons aussi chercher à nous garantir. Parce que le business, il n'y a pas de garantie. Ça peut tomber en faillite, mais sa maison reste toujours parce que vous avez l'assurance. Ok? Alors, les questions que j'ai ici, the home acquisition process, c'est le processus pour s'enquérir d'une maison. Ok? Le processus pour s'enquérir d'une maison, c'est vraiment simple. Pourquoi c'est simple? Ce sont les mêmes éléments que vous avez. Il n'y a pas autre, vous ne pouvez pas inventer autre chose. C'est ce que vous avez même à ce moment dans votre maison. Même dans votre téléphone, vous en avez. C'est seulement une question de prendre une décision. Ok? Voilà maintenant, vous pouvez suivre un peu ce qu'on aura besoin si vous voulez bien commencer cette aventure. La première des choses, vous avez 2 ans au minimum in the US soil. Au minimum 2 ans aux États-Unis. Et ces 2 ans ne veut pas dire seulement vous venez aux États-Unis, vous restez sans faire quelque chose. 2 ans au minimum d'emploi. So, ça c'est employment. 2 ans. Ok? La deuxième chose. Parce que dans 2 ans, qu'est-ce que nous avons besoin ici? C'est l'historique d'emploi. Historique d'emploi aux États-Unis au minimum 2 ans. Et vous devez déclarer la taxe. Parce que cela, nous devons avoir W2 pour les 2 ans. 2 years. Ok? Il y a quelque chose où je vais énumérer numéro 0. Ça c'est 1, ça c'est 2. Numéro 0, c'est credit score. Credit score. Minimum, je vais dire, pour les uns, c'est 620. Ça, c'est une nouvelle culture que nous adoptons aux États-Unis. Ce n'est pas chez nous, ni moins dans aucun des pays africains, à moins des South Africains. Mais ici, la plupart des cas chez nous en Afrique, on n'a pas cette culture. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Credit score, ça sonne un peu étrange. Credit score, c'est quoi? C'est la quantification de la crédibilité d'une personne en termes de chiffres. Votre sérieuxité, votre crédibilité est quantifiée ici aux États-Unis. La solvabilité de la personne.
quelqu'un dit quelque chose et l'accomplit. Surtout avec les engagements financiers. Surtout avec ce qui concerne nos responsabilités financières. C'est ça le crédit. Crédit vient du terme crédibilité. Crédibilité, c'est toyebi olobi likambo, okukisi yango, olaki usali yango, mais en termes de responsabilité financière. Ceux qui ont eu crédit, c'est-à-dire tu te rends crédible, olobaki kena kufutaka chaque mois autant, usali yango, tu es crédible. Et là, ça commence maintenant à quantifier autant de sessions aux futa et aux mémélao par points. Et ces points s'accumulent pour vous ressortir et le coller. Et ça peut aller jusque là où ils sont. Alors, c'est le niveau où ils ont signal. Parce que ce qu'on y est pas nangai, aussi au bébé sakikuna, au lobby na lingena somba mutuka. Côté d'un système que ça social parce que social, le social, le social, ils ont le papier duplicateur. Toyoka na bien. Social, ils ont papier duplicateur. Dans lequel ou sur lequel toute agence, entreprise, ou yazako sala engagement en termes de finances nayo va écrire une note. Oye ko somba ba fourniture, oye ko somba ba kit. Et c'est social. Bakite eza autant, okobanda kufuta autant chaque mois. Ok. Deadline pour na kufuta eza le 5. Ok. Batie na système, bazui social na yo, batag yango na engagement zozwa, bazui na logiciel, batag yango ke dépasser le 5. Chambala moko annotation. C'est exactement bangone bakotia late payment. Et ça système parce que c'est bien programmé. Au Monikaka, les 5 et les qui? Ah, l'objet n'a pas problème, mais la carte sociale n'a eu. C'est ça le record. Donc, tant que yo comme la sociale n'a eu pas à monter mon sous-sous, mais yo, au foot à Kanyongoana. N'a ni bango bayebi. Basu social n'a pas record ni c'est ça. Date au salaki retard ya fou ya kufuta. Date au boyo futa quitté. Et c'est comme ça. Et voilà. Il faut bien garder, il faut savoir que non, on ne compromet pas à son social. Parce que social, ils ont répertorié, alors le score crédit est très important parce qu'il y a des possibilités, il y a des sa bango, makoki ya kobimsambon. Comment pendant 30 ans, Mobimba, bazuika ka $300,000 batien à disposition na yo bayebi yote oza famille na bangote oza moninga te bazuika ka mbongo wana mobimba batien à disposition na yo, n'est-ce pas? C'est pour dire que non bango pe bazozo risque. C'est pourquoi en termes de interest rate ce que vous avez crédit ya mutuya bakope sa yo taux d'intérêt un peu nassé. Mais ce qui oza na nini ya malongate bakope so moi taux d'intérêt za moi l'école parce qu'ils bazozo risque. Parce que signal o ezo la tsabango penake crédit na yo za malongate mais ils prennent quand même un risque de vous donner le prêt. Alors comment on a taux d'intérêt va charger un peu plus. OK na memi babilo ko wana nyonso pour vous faire comprendre le processus pourquoi basenga kabilo ko wana. N'est-ce pas? Bakosenga o yo pour na base signal ya crédibilité na yo. C'est que ça solvable ou pas? Oh, bakosenga, il faut bailler ba source de revenus na yupo okozwa nyongo pamba te il faut toye ba bisika wa pi ozwa kambongo. OK? Ah bakoloba oui au sala kana au sala mais il faut déclarer, il faut l'État a certifié que réellement bakokata kampako parce que bamboka ils a vivre sur base ya impôt na ba taxe. Alors, il faut foutre la taxe. Après numéro 4 et 3 on appelle ça bank statement. Bank statement nayo, c'est pour montrer combien épargne nayo ezali. Parce que vous ne pouvez pas acheter une maison sans apport. Ils ont un programme sous qui apporter, mais il y a toujours une redevance parce que il faut ça l'inspection, il faut ça l'appraisal. C'est-à-dire en d'autres termes, tu dois sortir quelque chose.
Alors, bank statement pour montrer que vous avez un salaire et que vous avez un banque. C'est-à-dire, vous avez un blanchiment des capitaux, pour tout le monde a source illicite, des fois, il y a musala na yo yebani ke musala na yo ezokotisa mbongo chaque mois et l'accès à fréquence ce que ça va weekly après chaque 2 semaines au komona mbongo ezokota en fréquence presque na la même période les vérifications de ça. Et nous avons 4, il y a ID na yo faut pesa babilo ko so ki tozanango facilement. Nous allons vous connecter avec cette agence qui pourra vous qualifier. Mais ce qui va montrer que Kokoso et Zali, va couper sur un conseil pratique, le lingue wapi, pour qu'il s'améliorer, de façon que tant que vous avez va checker les sous-crédits na makambo union va prouver. Par exemple, ceux qui m'ont sali 1 année et demie et qui ont sali taxe une fois, c'est-à-dire va conseiller que non. Comme ça est déjà demi, c'est là encore 6 mois pour ça la taxe pour ça 2 ans et nous pouvons vous approuver. Mais bien comme ça cause à la bien. Mais bon comme ça coûte déjà flexible oui non. Comme on s'allie 1 année et demie, et ça biso compagnie au bani pour ça tout tiner la banque email pas répondre que yo ça la kuna plus de 6 mois pour toi ba cause expérience ya kuna ya musala na yo tozo durée na yo ya kuna sankisana 1 année et demie pour te composer 2 ans, on peut vous approuver. Nous avons avancé tout comme déjà il y a beaucoup de gens que nous avons aidés à cet élan et pas souvent. Alors nous avons la possibilité de vous amener à réaliser son rêve de s'acheter une maison. Question à niveau na mutasalaki 1 année à Bimi Namboka. Avec Ozonga Sali sous 1 année. Est-ce que vous comptabiliser 2 ans? Vous comptabiliser 2 ans, mais il faut un peu difficile parce qu'il y a ce que nous appelons job gap. Le gap, c'est l'écart. Nous venons 1 année. Gap. Encore, il y a toute 1 année. Au bandit pour ça, la 2e année. Et car tu ne pourras pas justifier. Parce que il faut ça dans le sol américain. Attention qu'on a en Alaska, pendant que c'est parmi les 50 États. Mais ce qu'on bimi libanda, on ne va pas comptabiliser. La taxe au bando futawapi, bambon ainsi de suite. Mais à Wabazo Luka, pour ça la 2 ans dans le sol américain, pour ça la paix la taxe. Merci Pascal de votre exposition. Magistral. C'est très bien parce que nous avons beaucoup de questions sur ce que tu enseignes là parce qu'il y a des enseignements autres. D'abord, c'est ceux qui ne sont pas experts, qui n'ont pas été à l'école, qui veulent enseigner comme si c'était au Congo. C'est un problème parce que c'est l'équivoque qu'il faut enlever. La culture congolaise est différente d'ici. Parce que quand tu parles de credit score, au Congo, on n'en a pas. Les gens ne connaissent pas ça. Quand tu parles de 2 ans, au Congo, on ne connaît pas. Quand tu parles de banque, ça, on ne connaît pas. J'ai mon argent, j'achète la maison. N'importe où, je construis comme je veux. J'ai une préoccupation concernant le credit score. Les 2 ans, les W2 et les bank statements. Comment quelqu'un qui ne vit pas en Amérique peut acheter une maison? Concernant ça c'est un. La deuxième question c'est, parce que tu dis que les riches n'ont pas l'argent en banque. Ils n'ont pas beaucoup d'argent liquide. Mais comment on les approuve pour avoir des crédits pour acheter des maisons? Très très bien. Merci beaucoup pasteur. J'aime des questions. Moi j'aime des questions. Parce que je ne saurais pas exposer tout, mais j'aime des questions. Et on essaie quand même d'apporter un éclaircissement sur ces zones d'ombre. Je vais commencer avec la première question. Quelqu'un qui est à l'extérieur du pays qui a acheté une maison, ouais.
Pourquoi? Parce que les nations vivent des impôts et des taxes. Lui a son argent, il peut s'acheter ici parce qu'il va payer les impôts aux États-Unis. Alors, c'est comme ça qu'il y a lieu, si la personne pourra donner plus de justifications sur la source de ses revenus, ce n'est pas un problème. Il a son argent, il a tapé. Pourquoi les gens sont mandat aux Alibans d'Amérique? Parce que tu crées un zéla. Parce que l'ambassade à Kobo est là difficilement. Parce que quand tu dis, raison de nos autres aux États-Unis, je vais prendre soin de ma maison. Vous en avez en Amérique, oui, mais ça soit adresse. J'ai un système, bakoko tana auditor website, bakomo na combo na yo eza na kati ya site. Batali passeport na yo, batali combo eza na site, ba yobi eza ndako na yo, bakutika yo. Na yo na libota na vous pouvez venir. Et ça peut créer aussi une voie pour que les enfants viennent étudier ici. Et quand vous venez avec les enfants fréquemment, vous pouvez changer les statuts, il y a plusieurs façons. Donc s'acheter une maison aux États-Unis, c'est possible, sans que vous soyez ici. La deuxième question, c'est en rapport avec banque. Pourquoi ces gens ont la possibilité de récupérer l'argent? Vous avez suivi les Attorney General. Il y a New York, il y a Moissy. Il y en a Trump. Trump ne peut pas opérer les activités commerciales à Oua. Parce qu'il a fait une inflation, et ils ont une augmentation. Nakati yaba asset naïe. Babiloko ezali yayete, il a enflammé la valeur pour que la banque ait une possibilité de s'acquérir un bon pour ça à continuer à consommer. C'est-à-dire quoi? Ils vont faire la quantification de vos assets, vos atouts, bamdako, bamituka, avion, basali, batali, valeur et zako. Parce qu'il y a un monde qui en anglais collateral. Ils ont la garantie. C'est-à-dire hypothèque. Tant que vous hypothéquer quelque chose au détriment, il y a besoin de bon. Non, au cas d'insolvabilité, Trump Tower, c'est pourquoi ils exhibent seulement automatiquement. Je vais répondre un peu facilement et rapidement parce que le temps n'est pas de notre côté. Il y a une question sur faut-il acheter une maison avant que je ne commence le business ou après le business ou vice-versa? Et pourquoi? Quels sont les pour et les contre? Je serai un peu flexible. Mais en d'autres termes, en tant qu'entrepreneur ou un investisseur, je vais donner aussi un point de vue. Quelqu'un qui a déjà commencé son entreprise, je vais dire allez-y, mais il ne faut jamais oublier de s'acheter une maison. Je venais d'épingler autant d'opportunités. Les entreprises que nous créons ne nous procurent pas de l'argent facilement. Il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de ainsi de suite. Avant d'atteindre l'émergence, avant d'atteindre l'apogée, ça prend autant d'années. Mais pendant que l'économie vient dans l'état, ça va, dans quelques jours, ça va bousculer l'économie, ça va bousculer la taxe, ça va bousculer le paiement et les immobiliers vont rebondir. Mais est-ce que vous allez attendre à ce que vous ayez beaucoup d'argent dans le business pour s'acheter une maison? Mais la maison que vous négligez de 200 000 deviendra 300 000 demain. Est-ce que les bénéfices que tu vas récupérer à partir de votre business, vous sortirez un 50 000 de plus pour égaler avec ce que tu devrais acheter avant que... Non. Je veux dire que c'est bon, c'est bien bon, mais il faut savoir que nous n'avons seulement qu'une seule vie. Ouais. Ce que nous voyons demain, ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est ce qui nous appartient. Demain, nous ne savons pas. Le business, ça va expandre ou on va faire la perte. Mais sa maison, vous ne faites pas la perte pendant qu'il y a l'assurance. S'il y a par exemple une catastrophe, s'il y a la tempête, s'il y a l'incendie, l'assurance va couvrir la maison. Non, okay? Nous allons changer la toiture, et ça c'est l'assurance. C'est l'assurance. Hein. Il y a eu la pluie là, alors, tous les 400. Et c'est comme ça. Et je vais dire que une autre question m'est posée de savoir
qu'est-ce que ma maison pourra apporter comme appui à mon business? Ça vous apportez l'appui. Pourquoi? Une maison que vous achetez, dont vous payez $1 500 aujourd'hui par mois. Vous précipitez, vous l'achetez. Demain, on vous dit ces maisons pour le moment, c'est $400 000. Mais vous êtes sécurisé. Au lieu d'attendre que quand vous aurez beaucoup d'argent, votre business pour acheter une maison de 400 000. Et combien vous allez commencer à payer la maison de 400 000? 3 200, 3 500. Regardez l'écart entre 1 500 aujourd'hui. Il y a encore une opportunité que ta maison pourra amener. J'ai parlé de la croissance, de la appreciation. Je parlais de cette expérience ici. L'appreciation, non? Il y a hausse de valeur. On vous dit la maison, votre capitaux propres, ce que nous appelons en anglais communément equity. Les capitaux propres, c'est quoi? C'est l'ajout, c'est le supplément sur la valeur où vous avez acheté la maison. Pas seulement ce que vous avez acheté la maison, voire même la balance ou le solde. Votre solde, vous avez acheté une maison à 200, votre solde maintenant avec la banque, c'est 180. On voit maintenant l'hausse de valeur de 180 à 300 ou 350. C'est ça le capitaux propre. Vous pouvez partir chez la banque, vous dites, j'ai par exemple $180 000 de capitaux propres. Est-ce que vous pouvez m'en prêter 50%? Il y a la facilité de prendre parce qu'ils savent que c'est votre maison. Évidemment, vous ne pouvez pas retirer ça, mais vous allez prendre comme un prêt. Et vous allez commencer à rembourser petit à petit. Par rapport à aller chercher chez une banque, la banque va vous dire, mais vous avez une maison, c'est une charge. Mais vous vous reculez seulement chez les lenders, vous disent, je voudrais prendre sur mon equity, vous pouvez me donner 30%. Et vous faites le papier, ils regardent votre emploi, ils regardent vos crédits. On vous fait les HELOC. Home Equity Line of Credit. Et vous pouvez faire le HELOC et vous pouvez sortir même 30-40% de vos capitaux propres et ça peut booster votre business. Mais si vous n'avez pas une maison, vous serez obligé d'aller encore chercher un prêt qui pourra vous prendre du temps pour l'approbation. Votre maison, vous l'habitez, mais ça accroît de valeur et vous avez l'écart, les equity, les capitaux propres. Vous pouvez booster votre business. Voilà, il y a autant de questions. C'est un thème qui peut prendre autant de sessions, mais au moins, on était obligé. Ok. Au moins, j'ai quelques 10 minutes. Alors, je vais aussi demander à l'audience si vous avez aussi toutes les zones d'ombre, il faut me les laisser répondre. Si je ne saurais pas le répondre maintenant, je peux aussi. Alors, je vais encore dire ceci. Si vous êtes en deux, vous pouvez vous procurer encore d'une autre maison. Vous avez déjà une maison, vous pouvez encore vous acheter une autre maison, vous pouvez encore vous acheter une autre maison. Et autant de fois, si vous êtes sérieux, parce que je vous ai dit, il n'y a pas un business dans le monde qui est plus que immobilier. Il n'y a pas un business. Pourquoi pas un business? Il y a autant de gens qui ont fait les containers, qui ont fait des dealerships, qui ont fait des business et des business, mais tout est parti. Il y a des gens qui vont vous décourager, vous dire que non, il y a l'économie bouge, comme ça, il y a ceci, il y aura crash de l'économie. Et quand vous achetez la maison aujourd'hui, vous ne saurez pas payer cette maison. Mais qui vous dit que ces gens vont sortir de leur maison et des appartements, dormir à l'extérieur parce qu'il y a les crashs sur l'économie? Les gens vont continuer à vivre dans des maisons, non? Quelles que soient les conditions économiques, les gens demeurent dans des appartements, demeurent dans des maisons. Ils ne vont pas sortir à l'extérieur parce qu'il y a crash de l'économie. Je ne saurais pas payer la maison, je sors à l'extérieur. Ils vont continuer. Donc c'est pour autant dire qu'il n'y a rien qui est plus que faire le business de maison. Si vous avez actuellement aux États-Unis, je vais dire que la technologie nous aide. Parce que
Californie, Georgia, ce coin-là, il arrive des fois où une seule personne vivant dans une maison de 2-3 chambres est malade, il va partir à l'hôpital, il ne sait pas combien de temps il va faire à l'hôpital, il va créer une porte à l'extérieur. Il va embellir sa maison. Il va mettre un lit, tout. Il crée un poste, il crée Airbnb à l'internet. Il poste sa maison. Il n'est pas à la maison, il est à l'hôpital, mais il y a des gens qui utilisent sa maison et il y a de l'argent qui entre. Au lieu que la chambre reste vacante, mais il fait de l'argent pendant qu'il est à l'hôpital ou il est en voyage. Mais qu'est-ce qui est plus que la maison? Il n'y a pas cette entreprise, c'est business. Même nous faisons le LLC. Il faut savoir que s'acheter des maisons et créer ce que nous appelons portfolio, créer un répertoire, c'est très très important. C'est vraiment important et j'encourage tout le monde de faire ça. Si vous avez des questions, il faut nous les poser. Nous allons vous aider. Il y a des banques qui sont là, qui vont vous aider. Encourager les frères qui sont à l'extérieur. S'ils veulent acheter une maison ici, on ne demande pas. Je vais éclairer. Il y a beaucoup de gens qui nous diabolisent. Nous forçons les gens à acheter des maisons. Nous imposons aux gens d'acheter des maisons. Nous faisons en sorte qu'ils payent plus pour que nous puissions gagner. Je vais vous éclairer quelque chose. C'est très important parce que ça, je ne peux pas laisser partir. La culture américaine, un agent immobilier, vous pouvez me mettre devant les cours et tribunaux, devant le juge. Si je vous demande quelque chose, amenez-moi à la cour. On va mettre le sceau sur ma licence, je ne vais pas opérer comme agent immobilier. À cause de vous demander ne fût-ce que $1, je m'expose si quelqu'un pourra le faire. Ça vous montrer combien de fois je suis sérieux avec ce que je dis. Mon client ne me paye pas. Et j'insiste, qui me paye, c'est le vendeur de la maison qui doit payer l'agent qui achète et l'agent qui vend sa maison. Un point, un trait. Moi, je ne vais jamais, au grand jamais, prendre même la caméra, enregistrer moi. Je ne peux pas le faire. Nous faisons seulement que vous représentez du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de votre clé, pas même $1. Si tu veux le faire, fais-le après les opérations, si tu veux faire un remerciement. Mais je ne vous tiens pas compte. Je mets mon carburant, je me déplace. Je ne vous demande rien. Donc, sachez-le bien que nous ne sommes là seulement pour votre représentation. Nous vous aidons à préserver vos intérêts jusqu'à l'obtention de votre maison. L'avantage avec peut-être travailler avec moi, c'est quoi? Même après les opérations, tous mes clients m'envoient des lettres pour donner la signification. Qu'est-ce que cette lettre veut dire? On m'a envoyé cette lettre. Mais allez chez l'Américain. Qu'est-ce que l'Américain vous dit? We don't have any agreement, so I can't deal with this. Call your lawyer. Appelez votre lawyer pour... C'est-à-dire notre deal. Terminé, fini là. Mais moi je suis embêté, ça fait déjà 3 ans où les gens continuent à m'envoyer des lettres. Est-ce que je les rejette? Non. Voilà un peu des avantages. Donc, je voudrais dire, ne continuez toujours pas à diaboliser parce qu'il faut quand même encourager les autres. Quand ils font quelque chose, il faut encourager. Nous ne sommes pas là pour vider vos poches, nous sommes là pour vous encourager. Mes frères et sœurs, en conclusion, achetez la maison. Question qui demande par rapport à quelqu'un qui sait déjà acheter une maison et qui peut couper certains problèmes qui l'empêchent de faire le paiement. Normalement, dans le processus de la signature des documents pour la clôture, ils font on donne ce que l'on appelle amortization. Amortization, c'est un calendrier de paie. Les calendriers de paie vous répertorient le premier paiement jusqu'au 360e paiement pour les 30 ans. Alors, dans ce calendrier, ils ne voudront pas perdre un mois sans le paiement.
C'est bien calculé. Alors, s'il arrive qu'un mois arrive, vous ne serez pas en mesure de payer, il faut appeler le lender et le notifier. Que, par exemple, I'm laid off from work, je ne saurais pas payer, I can pay next month. Alors, quand vous demandez de payer next month, c'est-à-dire que vous avez maintenant la double portion. Si vous payez 1500, c'est-à-dire que vous allez payer 3000. Il peut vous accorder. Mais si ça passe, vous ne payez pas, vous avez un late payment, et ce late payment vous charge 5% de principal interest. Parce que dans le paiement mensuel, nous avons 4 éléments où je disais, vous êtes à l'appartement, voyez ce que vous connaissez, ce que vous payez. J'ai parlé de PITI, Principal Interest, Tax and Insurance. Alors on va vous charger sur le Principal Interest 5% de late payment. Mais s'il arrive que vous ne payez pas, on va maintenant partir au deuxième mois. Encore, vous avez un late payment. Et le troisième mois, ils vont vous envoyer une lettre pour vous dire we are going to start the process of a foreclosure. Foreclosure, c'est-à-dire on va vous arracher la maison, on remet la maison en ligne et nous allons récupérer notre balance. Et la plupart des cas, le foreclosure se vend un peu moins cher parce qu'il y a le bid. C'est en auction. Ça peut être moins que la valeur. Et s'il y a moins que la valeur de solde, c'est-à-dire ils vont maintenant vous amener à la cour pour la différence. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire que il faut bien savoir, quand vous engagez à la maison, savoir bien vos sources de revenus. Et c'est pourquoi nous toyeb sagabato. Soso aliaka eloko ikokina ngongo naye. Et aussi, quand vous achetez une maison, mettez-vous en tête que occupez-moi cité. Ça là, le col a yomoko cause à la mesure. Parce que ce qu'on occupe, moi, si na yo une caméra bino bolbito son mandat où tu me fais $3000 et que moi si a commis malade pour rehausser les $3000 pour yomoko mais ma charge yomoko c'est difficile. Mais ce que vous avez la possibilité à cause ça là que non, nazo occupé moi cité. Nga moko na ukoka. C'est-à-dire que mon corona ko tomber malade, moi c'est na uko akoki ko relever nga. Je pense c'est ça. Yangonde tolobaka zoa eloko ekokina. Occupé baninga te atoninda kwa sika so minda ko ya boye parce que mon kolo likambe comme la yo nanda, vous ne serez pas en mesure de payer la maison et vous serez tenté de faire foreclosure. Alors on a foreclosure, ce qui va foreclosure au kozala na pema pona kosoma ndako lisusu. Parce que record wane ko fana na kati ya nini ya social na yo. Et si quand tu étais insolvable, ça là qui foreclosure. Donc bango pe bazui signal. Moto wana aza ya wana aza fa quoi. Donc c'est difficile ba pe sur chance ya kosoma. Ça peut prendre beaucoup d'années. Donc eloko wana il faut koyeba. Deuxième chose par rapport à mutuna nayo na ba difficulté. Les difficultés sont celles que tant aux osomandako, la première acquisition de la maison, ça vous amène un peu de défi dans le sens qu'un appartement, c'est le propriétaire qui faisait tout. Kolongo la basno, kokata ba matiti, kolongo ya ko bongisa ba biloko ebi fournaise, ba biloko ba four ainsi de suite. Mais awa il comme une responsabilité totale na yo. Four et baby il faut oluka, c'est là ko bongisa, soit to so ba musus. Ceux qui fournaise est calé, il faut bien avoir HVAC ou bien avoir tuyau à gaz, ba biloko ba nengwana. Donc ce sont des exercices à sika pour confronter. Ndenge tolobi okoki ko échapper ndako na yote na assurance. Papa Justin lobi, assurance couvre qui toiture ya ndako na banque. Voilà l'importance de l'assurance. Donc ceux qui biloko wana, ce sont des petits exercices où ils que non, tant aux sont mandats. C'est pourquoi chaque personne qui s'achète une maison doit avoir un agent. Parce que bamitune a bongo ceux qui ozo sala par exemple na moto azo bakaka anglais yo za na kokoso na anglais babiloko a bongo kutuna ite okozala na retenu parce que pendant que ozo tira na ba déficit et babiloko ane kolanda yo. Or quand vous avez un agent vous avez tout le temps ya kutuna mituna wa
Et un agent peut vous montrer combien tu peux précipiter pour foutre à au lieu d'attendre 30 ans pour faire ça avant. Un agent peut vous. Mais ce que aux agents été. Donc, il y a moins d'importance à agent azawana akusengo et l'autre côté et l'autre moko okosale la ye il y a moins en d'autres termes nous aidons parce que ceux qui yoko futangate okochelanga carburant. Mais je suis disponible pour vous répondre et vous aider pour acquérir là. Donc, vous gagnez tout le temps. Il y a que tout n'a pas mis tout là. De façon que tant que vous avez pas mais docteur, tu as déjà récupéré les. Mais ceux qui tu vas rester dans la lacune. En tout cas, c'est très important, il y a que de nouvelles connaissances. Est-ce que Toko encourager Papa Pascal? En tout cas, encore une fois, merci Papa Pascal. Ma question est belle. Naebi que Batu Balandi est belle au Baete Bakolanda et puis Bakoluka Bazwa contact. Vraiment, Moussala Nabiso Yangoan. Moussala Nabiso Yangoan est une plateforme. Batu Bele peut-être Baebani Papa Pascal T. Baroye Bae. Barozala peut-être un peu dans ma question Baromonae. Donc c'est toujours intéressant. Moutako Zalata ya wapi à côté nini mais au moins ressources sur les alliés et puis ce pays topé si bateau opportunité que ba dossier mon corps où est important. Et là comme motu ya peut retenir par rapport à equity. Donc ils ont parmi biloko où ego sont entrepreneur pe ya ko booster côté mon business na bango. Je dis que entrepreneur baza ebele ba tu peux baso lukaba pour sa business na bango baza ebele. Encore une fois merci. Merci docteur. Vraiment on espère que ce n'est pas que ça ne soit pas la non, dernière fois. Je suis toujours disponible à tout moment ce que je vais venir répondre. Merci. Merci. Je crois que je vais prendre la parole peut-être pour 5 minutes. Toujours rappeler Kaka Jek et Zaliwana, le groupe des entrepreneurs congolais. Le groupe des entrepreneurs congolais, facilitation et la plateforme pour permettre à Batouba évoluer dans le business, Batouba présenter au Sala, au Bazo Sala, on a s'enregistrer dans l'état, s'enregistrer, toujours encourager que tous à la facilité à Kobima. Et ça la tête que tout ça quand on a pour ceux qui tous bima ils ont permettre que mboka ils en a bico le belé que tous à la peine la possibilité à vous présenter bamou et l'autre de salle. La présentation à l'autre landa qui n'est Papa Pascal Alobaki a insisté na fait que vous allez en ordre na mikanda, vous allez en ordre na l'état et pour permettre à acquérir la possibilité sous le cadre ya business one. Donc tout sengi bino vraiment beau Bunda et puis il y a besoin il y a accompagnement j'ai que zali wana vidéo ezawana contact ezali contact ya sûr donc na domaine nyonso obozali que ce soit aux fournisseurs à service que ce soit aux a besoin à service contact ezawana kozanga ko contacter biso te to ba kopesa yo information o esengeli.